l'avoir suit l'être. Vous avez suivi dans l'évangile. Jésus dit, c'est un texte connu, un texte célèbre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Jésus ne dit pas, soyez la lumière du monde. Il ne dit pas, soyez le sel de la terre. Il dit, vous l'êtes. Alors manifestez-le. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Il ne vous demande pas d'être. Du moment que vous êtes chrétien, vous êtes la lumière. Et puis il dit, il n'y a pas moyen. Une ville située sur notre montagne brille. Elle ne peut pas faire autrement, elle brille. Une lampe, on ne la met pas sous le boisseau. Une lampe, on la dépose sur le lampadaire pour qu'elle éclaire toute la maison. Alors Jésus dit, voilà, que vos bonnes œuvres brillent devant tous les hommes, afin qu'ils puissent glorifier le Seigneur. Il dit, de même que votre lumière brille devant les hommes. Alors voyant ce que vous faites de bien, Jésus nous a prêché l'humilité. Mais Jésus dit, peut-être que les gens vont mal comprendre l'humilité. Ils vont dire, l'humilité ça veut dire ne rien faire. Ils vont penser peut-être que l'humilité c'est l'inactivité. Non, l'humilité ça dit que vous faites le bien, mais votre objectif c'est que ceux qui verront le bien puissent rendre gloire à votre Père qui est dans les cieux. Le bien doit être fait. Parce que vous êtes lumière. Vous ne pouvez pas faire autrement. Étant lumière du monde, étant celle de la terre, vous ne pouvez pas échapper à cela. Comme celle, vous allez donner de la saveur au monde. Comme celle, vous allez empêcher le pourrissement du monde. Comme celle, vous allez fertiliser le sol. C'est ce que vous êtes. Du moment qu'on vous met dans un mets, on vous met dans un mets, vous lui donnez de la saveur. Du moment qu'on vous met dans un sol, vous le fertilisez. Du moment qu'on vous met dans un aliment, vous le préservez de la putréfaction. Parce que votre nature, c'est le sel. C'est pourquoi je dis, la voix suit l'être. Ce que vous êtes là va vous amener à avoir un comportement. C'est ça que je veux dire. Ce que vous êtes vous amènera à avoir un comportement conséquent. Votre identité vous donnera un certain nombre d'activités. Vous comprenez, hein? C'est ça que ça veut dire. Si vous êtes lumière, vous allez briller. Si vous êtes le sel, vous allez donner de la saveur. Il n'y a pas 36 façons de le dire. C'est-à-dire, si ce que vous êtes doit transparaître. Votre être doit transparaître. Voilà, c'est ça. C'est ça le message. Alors, comment est-ce que nous allons intérioriser ça ce matin? La première lecture, Paul, parlant aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, dit ceci, à la fin, le verset 22. 2 Corinthiens 1, 22. Il dit que Dieu nous a marqués de son sceau. Et il a mis dans nos cœurs l'esprit. Première avance sur ses dons. Il nous a, avant ça on dit, il nous a consacrés. Et on consacrait dans l'Ancien Testament par l'onction. Donc Dieu nous a marqués de son sceau. Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Dieu nous a donné son esprit. Son esprit qui est à la fois onction, huile. Et vous savez le rôle de l'huile. Huile. Tout ce que l'huile a fait de bien dans ta vie là. Alors ça, tu as reçu l'esprit pour faire ça. Onction. Notamment ici, j'insiste souvent sur la capacité de l'huile. L'huile te rend glissant. Le diable ne peut plus te retenir dans ses mailles. Il ne peut plus te saisir, tu deviens insaisissable. Parce que quand il te saisit, il veut te traîner, tu lui glisses entre les mains. Parce que tu as reçu l'onction. Donc un chrétien ne peut pas dire, ah c'est comme ça que je suis. Non, non, non. Tu as reçu l'onction. Tu as été scellé par le Saint-Esprit pour savoir glisser. C'est ça le rôle de l'onction. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est l'onction. C'est l'onction, l'huile qui te permet de glisser. Qui te permet de sortir de tes prisons. Scellé pour cela. Le Saint-Esprit c'est quoi? On dit c'est le sceau. La signature.
La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Sans le Saint-Esprit, tu es comme une lettre anonyme, tu es comme un tract, sans signature, sans sceau, tu n'as pas de valeur. Alors c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu, qui te donne de la valeur, qui montre à qui tu appartiens. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est-à-dire, celui qui lui appartient, il a le sceau du Christ, il a le sceau du Saint-Esprit, le sceau. Alors, dans la vie, vous savez, il y a beaucoup de marques. On parle dans la Bible de la marque de la bête. Les gens parlent en spiritualité du cachet des sorciers. Ils peuvent mettre sur toi un cachet pour dire tu appartiens à tel, au diable. Et partout où tu passes, les gens voyant ce cachet vont te fouiller. Alors, maintenant, nous avons besoin du cachet du Saint-Esprit, du sceau du Saint-Esprit. Nous avons été scellés, c'est ça qu'on dit, nous avons été scellés. Et enfin, on dit que le Saint-Esprit, on l'appelle les arts. Les arts, c'est quoi? C'est un vieux mot pour dire l'avance, la première avance. La compte de notre salut. Donc Dieu sait qu'il va nous amener au ciel. Dieu va nous donner la vie éternelle. Mais en avance, qu'est-ce qu'il nous donne comme acompte? Le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle, nous avons été marqués. C'est ça que dit la première lecture. Donc, verset, il nous a marqués de son sceau, il a mis dans nos cœurs l'Esprit, qui est la première avance sur ses dons. Donc Dieu nous destine au ciel. Mais avant de nous donner le ciel, il nous donne quoi? En avance, il nous donne quoi? Comme acompte, il nous donne qui? Le Saint-Esprit. C'est celui qui est l'acompte, l'avance. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est la première lecture. Vous retenez ça? Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est quoi? Onction. J'explique dans le texte ce que l'onction peut faire. L'onction, ça vient de l'huile d'olive chez les Juifs. Et l'huile d'olive est le symbole de la longévité. L'onction, c'est un produit, l'huile d'olive, c'est un produit cosmétique qui nous donne de la brillance, qui nous donne de briller. L'huile, on le met dans le repas. Il sert à la cuisine pour donner du goût aux aliments. Nous en avons besoin. L'huile, on la mettait dans le temps sur les blessures pour les guérir, pour les cicatriser. L'huile joue un rôle très important. Alors il dit, voilà, soyez ce que vous recevez. Vous recevez l'onction, soyez l'onction d'huile d'olive, soyez de l'huile. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Vous recevez le sphragus, la marque de Dieu, le cachet de Dieu. Le cachet qui efface tous les autres cachets. Est-ce que vous avez compris la première lecture? C'est ça la première lecture. Alors l'évangile maintenant, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors qu'est-ce que vous voulez retenir de l'évangile? Jésus parle du sel et de la lumière. Mais on dirait que c'est la même image. Parce que c'est que le sel est pour les aliments, la lumière elle est pour les autres choses. Je l'ai dit ici. J'ai dit, le sel donne le goût aux aliments. Et la lumière donne la couleur aux choses. C'est ça le chrétien. Le sel donne le goût. La lumière donne la couleur. S'il n'y a pas de lumière ici, nous n'allons plus distinguer le bleu du jaune. Nous n'allons rien voir. Nous serons dans le noir. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Ça c'est jaune, ça c'est bleu. C'est la lumière. Le sel, lui, nous donne le goût aux aliments et la lumière, la couleur aux choses. Donc, le sel et la lumière sont très utiles. En fait, c'est ce que Jésus veut dire. Jésus veut dire que chrétiens, avant de chercher à être importants, soyez d'abord utiles. Dites à votre voisin, avant d'être importante, sois utile. Sois utile. Et comment est-ce qu'on est utile? On est utile en faisant son devoir. Fais d'abord ton devoir. Ce que tu dois faire là, fais-le. Fais-le bien. Sois d'abord utile. Beaucoup de gens dans la vie se battent pour être importants alors qu'ils ne sont pas utiles. Pas toi pour être utile. Si tu deviens utile, si tu es vraiment utile, tu finiras par être important. Le sel et la lumière ne se battent pas pour être importants. Ils sont utiles. Et par le fait qu'ils sont utiles, ils sont devenus importants.
Soyez d'abord, ne cherchez pas d'abord la gloire. Faites votre devoir. Dites à votre voisin, ne cherche pas ta gloire. Fais ton devoir. C'est du devoir que jaillira la gloire. C'est de l'utilité que jaillira l'importance. Ne changez pas les choses. Donc, je vais être important. Qu'on me considère, on ne me regarde pas. Non. Sois seulement utile, fais ton devoir et à la fin, tu deviendras important. Alors, n'inversez pas les rôles, ne brûlez pas les étapes. L'essentiel dans la vie, c'est d'abord être utile, être vraiment utile. L'importance vient après. Mais beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se trompent. Ils cherchent d'abord à être importants, alors qu'ils ne sont pas utiles. Et être utile, j'ai résumé ça, faites seulement bien votre devoir. Les gens peuvent ne pas le reconnaître aujourd'hui. Mais tôt ou tard, je suis allé loin. J'ai dit, 2 ans après, 1 année après, ils vont reconnaître. Parce qu'à un moment, vous ne serez plus là. Ou vous serez ailleurs. Donc cet homme était important. Oui, parce que vous étiez d'abord utile. C'est ça que nous disons. Ce monsieur était important. Hein? Mais on ne le voyait pas. Mais on le voit comment? Quand il est parti, on se rend compte que non, il était utile. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça, il faut se battre. Soyez utile. Ne cherchez pas à être important. À la maison, sois utile. À l'église, sois utile. Ne cherche pas à être important. Sois utile. L'importance viendra après. La gloire viendra après. Fais d'abord ton devoir. C'est ça que Jésus nous dit, celle de la terre. Est-ce que nous pouvons maintenant nous lever pour prier? Je veux que tu pries. Lève les mains. Je veux que tu demandes à Dieu de dire, papa, tu m'as scellé par le Saint-Esprit. J'ai reçu l'onction. J'ai reçu l'onction. J'ai reçu le sceau. J'ai les arts. J'ai la compte. Que cela se voit dans ma vie. Parce que tu m'as dit que je suis scellé. Je ne vais pas demander que tu me scelles. Parce que tu dis que tu m'as déjà scellé. Je suis un baptisé. Je suis déjà scellé. Maintenant, tout ce que je te demande, c'est quoi? C'est de le manifester dans ma vie. De montrer que je ne suis pas n'importe qui, que j'ai reçu l'onction, que ton huile est sur moi. Ton huile est sur moi. L'huile d'olive est sur moi. Alors manifeste le Seigneur. Que cette huile qui est sur moi m'aide à sortir des raies, des pièges, des liens de Satan. Parce que tu dis que je suis oint. Comme je suis oint, Seigneur, que je glisse. Comme je suis oint, que je brille. Parce que je suis oint. Je suis scellé. Oui, je porte ta signature. Je porte ton sceau. Que cela se voit. Qu'on m'accueille. Non comme un tract. Qu'on m'accueille. Non comme une lettre anonyme. Mais qu'on m'accueille comme une lettre portant ta signature, portant ton sceau. Aide-moi, Seigneur. Tu m'as scellé, tu m'as donné la compte du salut, la compte du ciel. Jésus, tu m'as donné la compte du ciel. C'est le Saint-Esprit, les arts de mon salut. Oui, Seigneur, que je sois un homme céleste. Que ça se voit que je suis du ciel. Parce que j'ai déjà le billet du ciel. À travers le Saint-Esprit. Il est mon billet du ciel. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci de m'avoir scellé. Merci de m'avoir oint. Merci de m'avoir donné les arts, les prémices, l'avance, la compte de mon salut dans le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Dans le texte, je montre que le sel joue 3 rôles. Premier rôle, le sel est un fertilisant naturel. Il rend le sol fertile, le sel. On l'a utilisé dans le temps comme ça. Le sel, il joue un rôle de conservation. Il conserve les aliments. Il empêche leur putréfaction, leur corruption, leur pourrissement. Quand on met, vous avez les poissons salés, pourquoi on les sale? On les sale pour qu'ils ne puissent pas pourrir. C'est pour les conserver. Et enfin, le sel donne de la saveur, donne du goût. Voilà ce que tu dois être. Voilà ce que tu es et qui doit se manifester. Parce que j'ai dit que l'être précède l'avoir.
Ça ton essence, ça ta nature. Tu es sel. Seigneur, je suis le sel de la terre, tu viens de le dire. C'est à moi de donner du goût, de la saveur, de rendre bonne cette vie. Il y a des gens qui trouvent la vie dégoûtante, qui trouvent la vie fade. Et moi, je suis là chrétien. C'est moi qui dois donner du goût. Il y a des situations qui pourrissent dans le mariage, au travail. C'est moi qui dois être le sel qui empêche que le pourrissement puisse continuer. Il y a des vies de gens qui sont stériles. Je ne sais pas pourquoi je vis. Les gens qui disent, je vais me donner la mort. Je ne sers à rien. Alors c'est toi qui es le fertilisant. Parce que tu es le sel de la terre. Seigneur, voilà ce que je suis. C'est toi qui le dis. Ce qui est écrit est écrit. Tu dis que je suis le sel. Alors que je suis le sel, que cela se voit dans ma vie aujourd'hui. Que j'empêche le pourrissement de la situation. Que j'empêche le pourrissement de la situation. Que je conserve la vie. Que je donne de la saveur. Que grâce à moi, la vie soit plus belle. Que grâce à moi, la vie soit plus bonne. Dans ma famille, dans mon entreprise. Que je sois un bout en train, un semeur de joie. Que j'apporte de la joie. Que j'apporte de la saveur dans la vie des autres, dans la vie de l'église, dans la vie de mon pays, dans la vie du monde. Aide-moi, Seigneur. Tu dis que je suis le sel. Tu dis que je suis le sel. Que je le sois. Que je sois un porte-bonheur. Que je sois un porte-bonheur. Des hommes m'accueillent. Des hommes me font du bien. Tous ceux qui m'accueillent, tous ceux qui me font du bien, qu'ils sentent bien que je suis le sel, que je leur apporte de la saveur, que je leur apporte de la fertilité, que je leur apporte de la fécondité. Ô Dieu de gloire, on m'accueille. Que je donne de la saveur, on m'accueille, que j'empêche le pourrissement, on me fait du bien, que j'apporte la fertilité, la fécondité. Regardez la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait détruire, il avait besoin de 10 justes et il n'y en avait pas. J'ai dit dans le texte que le destin du cosmos dépend des saints. Le destin du cosmos, parce que Dieu peut préserver une famille, parce que toi tu es là. Il peut préserver ta famille, préserver cette église, grâce à toi. C'est ça être le sel. Tu es là et c'est toi qui nous préserves. Comme à Sodome, il n'y en avait pas. Les 10 justes, il n'y en avait pas. Les 10 saints, il n'y en avait pas. Seigneur, je ne suis pas digne. Je suis un indigne pécheur. Mais je te demande une chose. Je veux jouer ce rôle-là pour ma famille. Être le saint dont dépend le destin des autres. Le destin du cosmos dépend des saints. Si à Sodome il y avait les 10 justes là, Dieu nous aurait épargné cette ville. Paul, il était sous le bateau, parce que lui était là. Dieu lui a dit, un ange de Dieu lui a dit, il y aura naufrage. Mais puisque toi tu es sur le bateau, je te donne les âmes, les vies de tes compagnons d'infortune. Ils ne vont pas mourir. Vous allez perdre le bateau, mais personne ne mourra parce que toi tu es là. Ton ombre va les protéger. Ah, tu dois avoir une ombre qui protège. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes enfants. Prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire. Les destins du cosmos dépendent des saints. À Sodome, on a cherché 10 justes. Il n'y en avait pas. Que je sois parmi les 10 justes. Parmi les justes qui vont sauver la famille, qui vont sauver la province, qui vont sauver le monde, qui vont sauver la paroisse, qui vont sauver le diocèse, qui vont sauver l'église. Seigneur, je te prie, parce que tu me dis que je suis le sel de la terre, j'y crois. Et ma foi ce matin, je la transforme en prière et je te dis, Seigneur, fais que ce que je suis se manifeste. Fais que mon identité soit suivie par des activités. Que mon être soit suivi par des gestes. Aide-moi, Seigneur. La lumière. La lumière, j'ai donné aussi 3 rôles. Elle facilite la vision. La lumière, elle dissuade les voleurs et les pécheurs. La lumière attire les foules. Quelque part, il y a la lumière, les gens sont attirés. La lumière attire. Chrétien, tu dois être attirant. Parce qu'une ville située sur une montagne,
ne peut être caché. Donc, on doit te voir. Tu dois être visible. Tu as une beauté, tu as une intelligence, tu as une compétence. On doit te voir. Lumière qui attire. La lumière dissuade les voleurs. Parce que toi, tu es là. Les voleurs doivent avoir peur de venir. Il y a la lumière là-bas. On ne peut pas aller voler là-bas. Sois la lumière dans ta maison, dans ta famille. Que les sorciers ne viennent pas parce que toi, tu es là. Dans cette maison, il y a une lumière. On va nous voir parce que tel est là. Il est lumière dans cette famille. La lumière facilite la vision. La lumière, c'est grâce à la lumière que nous voyons. Pour distinguer les couleurs ici, je l'ai dit ici, il faut la lumière. Alors que Dieu nous aide à jouer, puisque nous sommes lumière, d'après ses propres paroles. Il n'aimant jamais que nous puissions jouer ce rôle. Qu'à cause de moi, que grâce à toi et à moi, les voleurs soient dissuadés, découragés. Les sorciers, qu'ils n'entrent pas, se disant non, mais il est là, la lumière est là. Donc quelqu'un veille, il ne dorme pas. Oui, que je sois la veilleuse de la maison. La lumière qui dissuade les voleurs, qui dissuade les sorciers, qui dissuade les méchants. Oui Seigneur, que je sois dans ton temple un exemple, que je facilite la vision, que je sois transparent. Oui, que grâce à moi, on te voit, qu'on puisse te voir grâce à moi, que je sois transparent. Rends-moi transparent, que je puisse faciliter la vision. Les gens disent, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Ils veulent le voir à travers moi, que je sois transparent, que je sois le visage actuel du Christ, que je sois le sacrement de sa présence. Nous allons demander à Dieu, puisqu'il nous le dit dans sa parole ce matin, à sa manière, qu'il nous aide à être utile, à chercher à être utile avant de chercher à être important, que nous soyons utiles. Et j'ai dit, l'utilité c'est dans le devoir, que tu fasses ton devoir, ne cherche pas la gloire, c'est ça l'importance. Fais ton devoir, ne cherche pas la gloire, fais ton devoir. Sois d'abord utile, l'importance viendra par la suite. Prions le Seigneur. Je suis lumière du monde, celle de la terre. Accorde-moi la grâce d'être utile. L'importance suivra. Que je sois utile à mon église, à ma famille. Que je sois utile à mes frères et à mes sœurs. Que je sois utile au monde. Que je sois utile au diocèse. L'importance viendra. Que je fasse mon devoir. Que je fasse ce que je dois faire. Le reste, je le laisse à l'histoire. Que je fasse mon devoir. Que je jure ma partition. Que je fasse ma part. Que je fasse ma part avant mon départ. Ma part avant mon départ. Nous allons prier pour le président Félix. C'est son anniversaire. Au jour où nous fêtons Saint Antoine. Un saint, le thaumaturge. Un saint qu'on invoque quand on a perdu des objets. C'est Antoine, Saint Antoine de Padoue. C'est en cette fête-là qu'il est né. Alors que Dieu lui donne de retrouver aussi tout ce qu'il a perdu. Et que par lui, Dieu nous aide à retrouver aussi la joie perdue au Congo. Le bonheur perdu au Congo. Ce qui s'appelle quand même Antoine, ce n'est pas un hasard. Il est né en la fête de Saint Antoine. Et il porte comme deuxième prénom celui d'Antoine. Que Dieu l'aide à retrouver ce qu'il a perdu, lui. Et que par lui aussi, Dieu nous aide, parce qu'il est notre chef. Dieu nous aide à retrouver, aide le Congo à retrouver ce qu'il a perdu. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous recommandes de prier pour les autorités, pour que nous ayons la paix. Oui, Seigneur, nous sommes là. Prions pour le chef de l'État. Il se nomme Antoine. Et Saint Antoine est réputé pour son intercession. Quand on a perdu une chose, que c'est que le président a perdu, qu'il le retrouve. Peut-être il a perdu les rêves. Peut-être il a perdu le courage. Peut-être il est découragé. Mais qu'il retrouve le courage. Qu'il retrouve le rêve.
Les rêves qu'il avait quand il n'était pas encore au pouvoir. Ses rêves fous, ses paris fous. Parfois, il a partagé avec le peuple ses rêves de faire du Congo ceci ou cela. Éternel, qu'il suive ses rêves. Qu'il suive ses rêves. Parce que les rêves connaissent toujours le chemin. Les rêves connaissent toujours le chemin. Voilà pourquoi il faut les suivre. Ils connaissent le chemin. Le réalisme, parfois, c'est parce que, bon, nous avons rencontré des échecs, nous devenons réalistes. Mais le rêve, si vous le suivez, il vous conduira à bon port. Nous allons prier pour que le Seigneur le protège de ses ennemis. Vous entendez toujours qu'il y a des complots, des coups d'État. Les gens disent c'est faux. Mais vous entendez parfois des gens qui disent ça clairement. Des gens qui disent ça clairement, que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il y a des gens qui disent ça. Alors il ne faut pas négliger ça, il faut toujours prier. Si vous êtes amoureux de la démocratie, même si vous n'aimez pas les présidents, vous n'allez pas vouloir que notre pays passe d'avoir des choses comme ça, dont on fait du mal à un chef de l'État, quelqu'un prend le pouvoir par la force et on va se sortir quand? Il faut qu'on sorte de ça, sorte une fois pour toutes, qu'on fasse des avancées. On a déjà fait une avancée. Mobutu a pris le pouvoir par la force. Kabila lui a pris aussi par la force. Kabila, le jeune a encore pris par la force aussi, parce que c'était dans le même processus. Mais il y a eu après des élections. Nous avons eu des élections, et puis voilà, qu'on continue. Des élections contestées, oui. On arriverait un jour où il y en a des contestations, des élections plus ou moins incontestées. C'est possible, parce que même aux États-Unis, on conteste. Donc, on aura quand même des élections moins contestées. Qu'on fasse des avancées, mais qu'on ne recule pas. On a tué les chefs de l'État, on a fait du mal aux chefs de l'État, on a fait un coup d'État. Non. Que Dieu le protège. S'il doit partir, qu'il parte aussi par des voies démocratiques. Alors que Dieu le protège, que Dieu le garde. Que Dieu le protège, que Dieu le couvre de son sang, que Dieu le garde. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, notre pays a déjà fait des avancées. Nous n'en sommes plus au coup d'État, au coup de force. Nous sommes là pour des voies démocratiques, Seigneur. Que nous puissions garder notre mal en patience. Oui, Seigneur. Que le président se termine son mandat. Et si par des voies démocratiques il doit partir, oui, gloire à toi. Mais que personne ne lui fasse du mal. Garde-le, c'est ton enfant. Autant nous voulons être nous-mêmes en vie, autant nous voulons qu'il demeure en vie. Autant nous voulons du bien pour nous-mêmes, autant nous refusons qu'on nous empoisonne, autant nous refusons qu'on empoisonne nos enfants, autant nous refusons qu'on lui fasse du mal. Garde-le, protège-le, protège-le. Nous allons enfin prier encore pour lui, pour que le Seigneur lui donne maintenant sagesse et intelligence, pour qu'il soit à la hauteur des attentes du peuple. Et le peuple est en droit de toujours réclamer. J'écrivais ce matin qu'un peuple satisfait est un peuple défait. Le peuple ne peut pas être satisfait. Partout, quand vous regardez, partout, il n'y a aucune nation où les gens ne se plaignent. Si vous connaissez un pays où les gens ne se plaignent pas, vous pouvez me les citer. Partout, il y a des marches, il y a des grèves. Les gens parlent, les gens réclament. Il y a toujours une opposition quelque part. Il y a des gens qui s'élèvent, non, ça ne va pas. Partout. C'est comme ça. Quand tu prends le pouvoir, il ne pas dire, ah non, on va m'accepter, moi tout le monde sera d'accord. Non, non, non. Partout. Sarkozy a souffert. Macron est en train de souffrir. Joe Biden souffre. Partout, il y a toujours des contestations, il y a toujours une opposition qui fait des meetings, qui fait des marches. Donc c'est comme ça. Mais que Dieu lui donne, comme nous avons dit, s'il est utile, s'il fait son devoir, il entrera dans l'histoire. Même si aujourd'hui il y a des gens qui ne le reconnaissent pas, qu'il fasse son devoir, qu'il fasse sa part, que Dieu lui donne la sagesse, qu'il lui joue sa partition. Prions le Seigneur, éternel Dieu de gloire. Un peuple satisfait est un peuple défait. Il est là. Il est le chef de l'État. Mais nous avons besoin de bien manger au Congo. Nous avons besoin de trouver du travail au Congo pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs. Nous avons besoin que la vie change et que les richesses du pays soient bien partagées. Nous voulons qu'il y ait moins de voleurs dans ce pays. Nous voulons qu'il y ait plus de justice, qu'il y ait plus d'égalité, ô Dieu de gloire. Et pour cela, nous te demandons de remplir de ton esprit. Toi qui dis aujourd'hui que tu nous scelles par le Saint-Esprit, tu nous donnes l'onction, tu nous donnes les arts de notre rédemption. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, bénis notre président, accorde-lui Seigneur la grâce de la sagesse, la grâce de l'intelligence,
pour qu'il soit à la hauteur de nos attentes. C'est notre prière. Nous prions pour lui, nous prions pour nous. Accorde-nous cette grâce, toi qui es Dieu maintenant et pour les siècles des siècles.